Une histoire pour réfléchir un peu. Il était une fois une belle fille fatiguée de sa vie conjugale et qui voulait assassiner son conjoint. Un matin, elle a couru vers sa mère et a dit à sa mère « Je suis épuisée de mon mari, je ne peux plus supporter ces absurdités. Je veux le tuer, mais j'ai peur que la loi du pays me tienne responsable. Peux-tu m'aider, maman ?» La mère a répondu « Oui, ma fille, je peux t'aider, mais il y a une petite tâche à accomplir avant. » La fille a demandé « Quelle tâche ? Je suis prête à exécuter toute tâche pourvu d'en finir avec lui. »« Ok, » dit la mère. 1. Tu dois faire la paix avec lui, afin que personne ne te soupçonne une fois qu'il sera mort. 2. Tu dois t'embellir pour lui, afin de paraître jeune et attrayante. 3. Tu dois bien prendre soin de lui et être très gentille et reconnaissante envers lui. 4. Il faut être patiente, aimante, moins jalouse, être plus à l'écoute, plus respectueuse et obéissante. 5. Dépense de ton argent pour lui et ne te fâchez pas s'il refuse de te donner de l'argent pour quoi que ce soit. 6. N'élève pas la voix contre lui, mais encourage la paix et l'amour afin que de ne jamais être soupçonné une fois qu'il sera mort. « Tu te sens capable d'accomplir cette tâche ?» demanda la mère. « Oui, je peux, » répondit la fille. « Très bien, alors prends cette poudre et verse-en un peu dans son repas de tous les jours. Cela le tuera lentement. » Après 30 jours, la fille revint vers sa mère et lui dit « Maman, je ne veux plus tuer mon mari. J'ai appris à l'aimer parce qu'il a complètement changé. Il est devenu un mari très doux. Je n'aurais jamais imaginé un tel changement. Que puis-je faire pour empêcher le poison de le tuer à petit feu? S'il te plaît, aide-moi, maman. » La mère répondit « Ne t'inquiète pas, ma fille. Ce que je t'ai donné l'autre jour n'était que de la poudre de curcuma. Cela ne le tuera jamais. En réalité, c'était toi le poison qui tuait à petit feu ton mari en lui apportant des hausses de tension. C'est quand tu as commencé à l'aimer, à l'honorer et à le chérir que tu l'as vu changer et devenir un mari gentil et doux. En général, les hommes ne sont pas vraiment méchants, mais notre façon de communiquer avec eux détermine leurs réactions et leurs sentiments à notre égard.